Yo tout le monde, c'est Player One et aujourd'hui donc on va se retrouver pour une deuxième vidéo, donc ça sera pour rejoindre le programme Insider, donc je vais vous montrer ça en entier et donc pour obtenir Windows 10 en version familiale entière quelques jours avant sa sortie. Donc quelques jours, c'est vraiment quelques jours puisqu'on là on est le 17 et elle sort le 29, sauf que elle sort le 29 pour le grand public, donc ceux qui ont Windows 7 et Windows 8, mais c'est pas sûr que vous la receviez le 29. Je vous explique. Le 29, donc Windows, enfin Microsoft a mis ça en place pour inciter la mise à jour vers Windows 10. Et donc en fait, si vous avez fait la petite manipulation en bas à droite sur Windows 7 et Windows 8 pour obtenir Windows 10, c'est pas sûr que vous l'aurez à partir du 29 puisqu'elle sera déployée seulement le 29. Sauf que je pense que le 29 ça va être surchargé, donc la mise à jour se fera pas tout de suite. Donc là pour l'obtenir quelques jours avant, il va falloir aller sur ce site. Donc vous aurez le lien dans la description, vous inquiétez pas. Alors, il va falloir vous inscrire au programme Insider. Donc vous allez cliquer sur prise en main une fois arrivé sur ce site. Alors, ouais, ça bug un petit peu. Je crois qu'on va repasser sous Edge. Non, voilà, c'est bon. Donc ça, c'est un vieux compte qui me sert plus à rien. Donc voilà, il va falloir vous connecter sur un autre, sur votre compte à vous. Donc moi, je vais prendre un compte, enfin le compte de mon frère. Étant donné qu'on est sur son PC, ça tombe bien. Alors, c'était, hop, putain, je bug. Hop là. Ensuite, le mot de passe, c'est ça. Voilà. Signé. Alors, on n'enregistre pas le mot de passe. Alors voilà, donc là, ils vont vous demander pour ils vont vous demander de signer quelques trucs virtuellement bien sûr, puisque vous pouvez pas faire une signature comme ça. Alors, non éligible, pourquoi? Vous êtes trop jeune, voilà. Donc le problème, c'est qu'il va falloir que je fasse un nouveau compte. Parce que ça, en fait, il faut avoir quand même un certain âge. Disons qu'à la base, la version, enfin, être insider chez Windows, c'est pour pouvoir développer des applications. Donc, ils considèrent qu'à partir de 14 ans, vous êtes en âge de pouvoir développer certains trucs, sachant qu'il y a des hackers qui ont 14 ans. Moi, je vois à 14 ans, j'avais déjà quand même pas mal de connaissances techniques. Donc là, on va créer un petit compte. On va marquer, hop, player one. On s'en fout, hein. Player one. Hop, mot de passe. Ok, arrobase hotmail.fr. Un mot de passe, on va mettre. Je vais mettre vraiment nimp parce que le compte là il va pas me servir. Hop, merde, pourquoi je mets ça en entier? Ah, d'accord. D'accord, en fait, donc là voilà, faut plein de trucs. Ok, donc là ça va être bon. Oui, voilà. Alors ensuite, country région. Bon, ça vous laissez États-Unis comme ça au moins on est sûr, hein. Alors ensuite, en date de naissance, vous essayez d'avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose. Enfin, mettez-vous pas, mettez pas que vous êtes né en 2001 ou en 2000 ou en 99. Moi, pour le coup, ça, je vais mettre, hop, 94. Genre, alors, non spécifié. D'accord. Alors, hop. Le numéro de téléphone. Je m'en fous, je vais pas donner mon numéro de tel, t'es ouf toi. Enfin bref, donc voilà, hop, on rentre le petit code JDS3. Et hop, créer un compte. D'accord. Bon, on va mettre ça. Ah ok, il n'y a plus l'hotmail.fr comme nous on avait dans le temps. Player one, hop. Ça devrait être bon. Putain, non, il veut pas, hein. Bon, après, pour créer un compte, hein, ça, je pense que vous savez le faire. Il me demande vraiment mon numéro de téléphone, quoi. Il veut vraiment mon numéro de tel.
Je vais mettre une autre adresse mail. C'est vrai que maintenant Microsoft ils sont devenus un tantinet exigeants sur leur pour la création des comptes parce que c'était tellement facile de pirater un compte à l'époque. Donc là voilà, hop, vous êtes connecté, vous faites prise en main. Donc vous n'êtes pas encore insider, mais vous allez bientôt l'être. Donc voilà, hop, s'inscrire. Donc là il va vous demander de lire le machin, j'accepte. Sélectionnez vos centres d'intérêt, développement, machin. Donc moi je vais cocher ça, ça, et pour les HoloLens, parce que j'ai pas d'entreprise. Hop là. Donc là vous voyez, vous pouvez pas télécharger l'Insider Preview de Windows 10 pour le PC. Mais vous pouvez le faire pour le téléphone. Bon, pour le téléphone, là c'est pas notre but final aujourd'hui. Donc là on va basculer sur autre chose. Donc vous voyez la vidéo que je viens de tourner tout à l'heure est en train de se rendre, de faire le rendu. Donc ensuite, autre lien dans la description, vous allez atterrir donc sur le site de Clubic. Vous allez choisir votre version, donc si vous avez un Windows en 32 ou en 64 bits, vous choisissez un des deux, moi j'ai pris 64 bits. Vous allez le télécharger, ensuite vous allez installer Daemon Tool. Donc, Daemon Tool, c'est pas compliqué. Vous cliquez, enfin vous recherchez sur internet. Hein. Bon, moi ça va bugger, ça prend du temps. Voilà, hop, vous cliquez. Donc sachant que la version elle prend 3 Go, donc il va falloir attendre un petit peu. On va aller dans téléchargement parce que on va pas acheter Daemon Tool. Surtout juste pour un petit coup comme ça et sachant que on n'a pas besoin d'une version entreprise. Alors elle est où la version gratuite? On va faire ça. Vous n'avez qu'à prendre celle-là, la Tool Lite 10, hop. Vous cliquez sur télécharger, la download. Alors voilà, donc là ça se télécharge, machin. Afficher les téléchargements. Normalement j'ai pas besoin, je vais cliquer sur exécuter. Bon alors, qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous montrer aussi comment l'installer au cas où. Hein. Ah, ça sera un tutoriel vraiment multiple là. Hein. Alors, est-ce qu'il va bien vouloir me l'ouvrir? Voilà, ok. Donc voilà. Hop, vous faites oui, vous l'installez tranquillement. De toute façon, on s'en fout, là, on a le temps. Étant donné que vous, votre téléchargement, il continue de côté. Pour Windows 10, on a le temps. On est large. Donc ça, ensuite, vous pouvez fermer hein, votre navigateur Internet. Parce qu'on en a plus besoin. Donc là, il me demande 50 000 fois, je sais pas pourquoi. Voilà, ok, d'accord. Donc là, voilà. Il est en train de se télécharger. 40 secondes. Voilà, ça, c'est bien d'avoir la fibre, en fait, chez soi. Hein. Je vois, j'ai mis 10 minutes pour télécharger 3 Go, donc pour télécharger la version sur les serveurs Clubby qui sont pas des. Enfin, je pense pas que ce soit des serveurs ultra performants, je sais pas. Après, je dis peut-être ça en. Enfin, je dis ça sans savoir, je sais pas. Étant donné qu'ils ont une base de données assez conséquente, c'est un site plutôt pas mal. Bon, ouais, ils doivent avoir quand même des serveurs plutôt bons, mais. Enfin voilà. Donc là, hop, vous faites langue, vous prenez ce que vous voulez. Moi, je sais pas dans quelle langue vous parlez. Hein. Théoriquement, si vous regardez ma vidéo, vous parlez en français. Au pire, si vous êtes bilingue, vous mettez anglais. Hein. Donc moi, j'ai déjà une version de Daemon Tool qui est installée là. Donc je vais faire mise à jour, mais vous sera installé. Donc vous faites suivant. Voilà, donc là, il est en train de me désinstaller mon ancien Daemon Tool. En gros, Daemon Tool, ça émule un lecteur CD virtuel. Donc en gros, c'est comme si vous aviez un lecteur CD, mais qui était directement sur à l'intérieur de votre PC. Donc en gros, c'est pour mettre des fichiers ISO. Si vous téléchargez des jeux vidéo du style GTA et compagnie, et puis que vous voulez les installer, au lieu de télécharger, enfin au lieu de les acheter ou quoi, je sais pas si GTA 5 est sorti en version piratable, mais bon, je sais pas si vous la trouvez par exemple, vous voulez l'installer, bah c'est pas compliqué, vous utiliserez Daemon Tool forcément, puisque à moins que vous graviez votre fichier ISO sur 50 CD, mais bon, ça c'est franchement plus la méthode utilisée, donc je pense on va partir sur du futur
ce sera tout en ISO. Donc là, licence professionnelle, on s'en fout. Licence commerciale, on s'en fout. On va prendre la licence gratuite puisque nous, on est des particuliers, on n'est pas des... On n'est pas des professionnels là pour le moment. Alors ensuite, vous faites installer. Moi, c'est comme une installation basique, hein, c'est pas hyper compliqué. Donc maintenant, vous faites partie du programme Insider, ça devrait être bon. Donc là, il va nous installer les fichiers système. Moi, si je me trompe pas, juste j'ai ma version de Windows 10 qui se retrouve dans mes téléchargements. Et qui se retrouve... Bon, dans les W, je parie. Ouais, voilà. Hop. Là, les photos que vous avez vues, c'est pas moi, hein. Ah non, maintenant, ça, c'est le téléchargement. On va aller là. Hop. Téléchargement. Et là, on va taper Windows. Voilà, Windows Insider Preview. Donc moi, je l'ai encore. J'ai pas pensé à la supprimer. Donc là, vous allez tomber sur la bulle de 10 162. Oui, 10 162. Donc elle pèse ouais, quasiment 4 Go en fait, hein. Vous allez l'avoir en... Donc là, je sais pas si elle est en RAW ou en ISO. Ouais, non, là, elle est en ISO, ok. Donc hop. Voilà, donc moi, elle est détectée par WinRAR, hein. Ce qui est plutôt normal étant donné que Diamond Tool est pas encore installé, il est en train de se réinstaller. Donc là, c'est ce fichier-là qui va nous servir en fait. Donc le fichier que vous allez télécharger sur le site de Clubic. J'ai un petit bug, désolé. Alors là, il va vous demander d'installer ce périphérique. Donc là, vous allez faire installer, toujours faire confiance. C'est pas un virus, c'est quelque chose qui est utilisé depuis des années maintenant. C'est quelque chose de confiance, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Enfin, bon, ça fait pas peur, quoi. Enfin, c'est un logiciel comme un autre. Enfin bref. Pour ceux qui auraient des doutes, non, je suis pas là pour vous emmerder. Non, je suis pas là pour vous casser votre PC. Enfin bref. Ouais, donc là, il va mettre un petit peu de temps, hein. Je vais vous reprendre à la fin. D'accord? Donc voilà, on est revenu. Donc attention, il va falloir faire vachement gaffe ici. Parce que là, en fait, il va vous demander d'installer Wonderburst. Je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est pas conseillé, c'est de la connerie, c'est des pubs. Donc là, hop, vous faites ça et puis vous décochez. Comme ça va pas s'installer. Voilà, si vous cochez aucune case, rien ne sera installé. Voilà, pour pas que ça vous installe de la merde. Donc TuneUp Utilities, on n'en a pas besoin. Bah, ça, il me semble que c'est un logiciel encore de confiance, mais bon, c'est pas notre truc du jour, l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est installer cette merde. Enfin, cette merde, je rigole, hein, bien sûr, mais voilà. Donc là, il va s'ouvrir, je pense, j'espère. Ça va arriver. Voilà. D'accord, ok, bon, c'est pas grave. On va l'ouvrir directement, comme ça. Comme ça, au moins, on sera fixé. Donc, je regarde juste s'il m'a bien installé. Non, c'est pas encore fait. Bah oui, normal, j'ai pas lancé encore de. Alors, au pire, sinon, vous faites clic droit et ouvrir avec Demon Tool Light. Ouvrir. Et là, il va monter votre image disque. Donc là, vous allez voir que dans... Voilà, ici, vous allez tomber sur l'installation de Windows 10. Donc je vais juste vous montrer le début vite fait. Vous faites oui. Hop. Donc voilà, notre fameux petit fichier WinRAR s'est transformé en installation de Windows. Qu'est-ce qu'il me dit? Aucune nouvelle notification. Mais pourquoi il s'allume alors? Je sais pas. Enfin bref, donc du coup, là, ce qui importe, c'est qu'il va falloir l'installer. Donc moi, je sais pas s'il va vouloir... Ben voilà, ça y est, ça arrive. Donc voilà, vous allez tomber sur ça.
J'ai mon Diamond Tool qui s'ouvre seulement maintenant. Ouais, je suis en train de faire 50 trucs en même temps avec le PC, donc du coup c'est pour ça, regardez le CPU, mon pros il est surchargé. Étant donné que c'est pas un PC de compétition, c'est celui de mon frère, c'est pas le mien. Comme dit précédemment dans l'autre vidéo, dans la première vidéo, mon PC devrait plus tarder à arriver. Donc on n'aura plus de problème après. Voilà, donc là il va se lancer, hein, le temps de le lancer, machin, voilà. Donc il va s'ouvrir. Donc vous l'installez normalement, hein, c'est installer un OS, c'est pas compliqué, c'est bah, à moins que vous ayez un fichier, un PC vierge et que là il faille lancer une installation, là c'est quand même un peu plus compliqué. Enfin et encore c'est pas ultra dur, hein, mais donc là il prépare le PC. Enfin bref. Donc on va dire que nous on va se retrouver directement sur la Windows 10, donc sur cette build. Donc, quand vous allez démarrer, enfin quand votre PC aura fini d'installer tout ça, il va vous mettre sous Windows 10. Donc vous cliquez sur les trucs pour garder vos fichiers et vos logiciels. Et selon qu'ils soient encore compatibles avec Windows 10, ils seront gardés ou pas. Donc tous les pilotes se réinstalleront normalement. Donc ensuite, alors, vous serez donc sur la build, il va y avoir un petit truc là, Windows 10 Preview, build 10162 qui sera affiché. Vous allez aller dans vos paramètres, s'il veut bien. Je crois qu'on va faire un petit coup de gestionnaire des tâches pour fermer ça, parce que là, ça nous plombe tout. Vite fait. Bon, c'est une vidéo qui va prendre du temps, hein, je suis désolé, mais on a eu des choses qui sont passées qui n'auraient pas dû se produire. Des petits problèmes, voilà. Donc hop, ça c'est fermé. Alors, au pire, on va passer par ce PC, ça ira plus vite. Ouvrir les paramètres. Donc vous allez dans vos paramètres. Donc vous avez deux codes raccourcis, hein, je vous ai déjà montré comment y accéder. Alors, en tant qu'insider, vous allez dans mise à jour et sécurité, Windows Update, rechercher, non pas encore rechercher les mises à jour. D'abord, vous allez dans options avancées. Voilà. Vous descendez et là, ça va être écrit obtenir les builds insider. Donc de base, vous sera pas coché. Vous allez cocher recevoir les builds insider. Ensuite, il va vous demander deux modes, le mode fast ou le mode slow. Donc, pour ceux qui savent bien parler l'anglais, ou même un petit peu, fast ça veut dire rapide et slow ça veut dire lent. Donc vous allez choisir fast, bien sûr, puisque nous on est pressé, on n'a pas le temps. Donc une fois que ça sera fait, vous allez redémarrer le PC. Comme ça a le temps de bien s'appliquer et tout. Franchement, redémarrez-le parce que sinon vous n'aurez sûrement pas la mise à jour tout de suite. Une fois que vous l'avez redémarré, vous cliquez sur rechercher des mises à jour. Il va vous rechercher les mises à jour. Certaines mises à jour vont s'installer. Donc avant d'avoir la mise à jour finale comme moi, donc Windows 10 version finale édition de famille, édition famille, familiale, vous allez avoir plusieurs mises à jour à faire. Donc vous les faites, vous redémarrez le PC autant de fois que c'est demandé. Et à la fin, il va vous faire la mise à jour TH1 Core 10240, si je ne me trompe pas. Une fois que vous allez avoir cette fameuse mise à jour TH1 Core 10240, vous laissez tourner le PC de côté, vous en préoccupez pas. Ça va prendre beaucoup de temps. Moi, je vois, ça m'a pris toute la nuit. Donc voilà. Donc une fois que ça sera fait, vous laissez tourner et vous retournez sur votre PC ensuite. Et quand ça sera fini, vous aurez les joies de Windows 10 en version familiale complète. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. C'est déjà fini, enfin heureusement que c'est fini parce que là sinon on en avait encore pour 2 heures. Si je devais tout vous montrer, l'installation de Windows 10, déjà cette partie plus l'autre, on n'aurait vraiment pas fini. Enfin il nous faudrait facile 2-3 heures quoi. Donc j'espère que vous avez tout compris. Si vous n'avez pas compris, envoyez-moi un message dans les commentaires ou à la rigueur même un message sur YouTube, j'essaierai de vous répondre au plus vite possible puisque j'ai d'autres choses aussi à gérer, j'ai pas que cette chaîne. Enfin bref, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez des commentaires, mettez un pouce vert si vous avez aimé, abonnez-vous, faites tourner la page, Je suis trop habitué à Facebook. Faites tourner la chaîne. Enfin bref, bon allez, j'espère que vous allez bien profiter de Windows 10, que vous êtes content de l'avoir avant tout le monde. Et en tout cas, bah moi je suis content de vous avoir présenté cette vidéo. Et que si vous êtes content, c'est le principal. Écoutez, bah on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à plus.